pour savoir un bon encadrement technique. Je ne parle pas de coach, encadrement technique, le coach y compris. Le coach a un rôle à jouer dans ça. Et c'est cet ensemble-là qui doit mettre le cadre qu'il faut pour mettre en place de grands joueurs. Je ne parle pas de bons joueurs, mais de grands joueurs. Et il faut la motivation. Mais souvent, qu'est-ce que tu vois? Souvent, l'affaire là, on marche avec la tête. Hein. Il y a de grands joueurs. Parfois de bons ou de moins intelligents, mais des gens qui sont là que pour leurs intérêts. Et qui se chamaillent tout le temps. Dans ce cas, les performances là actuellement vont aller en dents de scie ou bien vont chuter. Ça n'enlève en rien au mérite de certains trucs. Moi, je dis qu'il y a des trucs. Si on regarde, si on prend les Brésiliens, on les amène au Sénégal. Ok? Peut-être aucun joueur sénégal ne sera en équipe nationale. Je parle comme ça, quoi. Hein? Si les Brésiliens étaient des Sénégalais, tu penses que nos gars là seront en équipe nationale? C'est pour dire je parle des individualités, mais parfois, est-ce qu'ils sont bien gérés chez eux? C'est pourquoi je dis parfois souvent, c'est la faute aux dirigeants que les grandes équipes périclitent. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent c'est la faute des dirigeants. Il n'y a pas de grands dirigeants parfois dans le football. C'est une race en disparition. Hein. Les gens comme le président de Marseille, là, qui avait gagné la Coupe d'Europe. Comment il s'appelle? Bernard Tapie. Bernard Tapie. Les gens, vous pensez qu'il court les rues? C'est ça. Je pense qu'il y a un problème de dirigeant dans le football. Donc ça c'est important aussi. Le problème et aujourd'hui justement, c'est la raison pour laquelle on a vu Khady Ndiaye mettre vraiment des conditions, des défis à relever. Des défis à relever à la nouvelle fédé. Par exemple, le fait de bien gérer notamment le football sénégalais, c'est très important. Oui, et de préparer une possible, on va dire, CAN qui va se jouer au Sénégal et bien sûr de remporter la CAN. Elle l'a aussi réitéré. Donc c'est quand même non seulement un objectif pour Pape Thiaw, mais aussi un objectif qui a été fixé au président de la fédération et bien sûr la possibilité de se qualifier en Coupe du Monde. Donc tout ceci en fait ce sont des défis pour les nouveaux dirigeants du football sénégalais. Ouais, effectivement. Aussi ce match face au Brésil en termes de rentrée d'argent certainement les permettra aussi au Sénégal d'avoir de l'argent. Parce que si le Brésil est demandeur, ça veut dire que le Sénégal va dépenser moins pour ce match amical. Oui, oui. Si le Brésil est demandeur, bien sûr, il y aura moins de dépenses du côté du Sénégal et ça va offrir en fait au Sénégal, sur le point de vue marketing, beaucoup plus de visibilité à cette équipe sénégalaise et beaucoup plus de visibilité à tous les joueurs, bien sûr, qui seront en fait sélectionnés pour jouer ce match. Donc c'est pour moi en fait c'est du gagnant-gagnant. Le Brésil va jauger son niveau, le Sénégal aussi va jauger son niveau et pour le Sénégal, ce sera quand même, on va dire, plus de visibilité vis-à-vis de ces autres pays-là qui se trouvent en Amérique du Sud et même beaucoup de visibilité à travers en fait tout le monde. Ouais. Et coach, comment vous trouvez l'équipe du Sénégal, les joueurs sénégalais en tant que tels, par exemple ces individualités? Des Lamine Camara, Pape Matar, cette nouvelle génération de joueurs actuellement qui sont en train de faire leur preuve. On a vu Pape Matar Sarr qui marque le but criminel comme l'appelle donc nos amis de la RD Congo pour qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde. Cheikh Tidiane Sabaly qui vient de faire son arrivée dans cette équipe du Sénégal. Il y a aujourd'hui vraiment des jeunes qui sont en train de gagner leur place au sein de cette équipe. Comment vous voyez cette équipe? Écoutez, moi je pense que Pape Thiaw a du pain sur la planche. Avec cette génération-là, ils sont jeunes en plus. Pour moi, c'est 4 cannes. 4 cannes? 4 cannes remportées. 4 cannes. Mais coach, nous déjà pour la canne au Maroc, moi je sais bien ce que je dis. Cette génération exceptionnelle-là. Parce que tu sais, il y a une abondance de biens. Vous savez, on a gagné une canne, on était satisfait. Moi, j'ai tiré sur cette équipe-là. J'étais à DTV, j'ai tiré sur eux jusqu'à ce que ma maman me menace. C'est ma maman qui m'a menacé. C'est pourquoi je me suis dit quoi. Donc je rebondis, peut-être même qu'elle va me menacer encore. Okay? Et les gays, je suis Diao quoi. Mais c'est ma cousine aussi. Voilà. Donc je dis que c'est 4 cannes. Quand l'Égypte était à ce stade, ils ont gagné combien de cannes? 5 à 6 cannes. Quand le Cameroun était à ce stade, ils ont gagné 4. Parce que dans le gars, moi je suis d'accord avec madame le ministre. Elle a fixé là-bas très haut. Elle veut une canne. Mais au début, qu'est-ce qu'on disait? On avait une équipe de talent. Qu'est-ce qu'on disait au coach? Demi-finale. On joue 2 matchs, on est en demi-finale. Et puis c'est fini. Il est motivé, il est là. On le bat, on dit qu'il a atteint ses objectifs. Il prend son argent, il prend ses primes, il s'en va. La canne suivante, on dit finale.
Alors que tu as un talent, tu as vraiment... Mais regarde le Sénégal parfois, on fait un classement des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés. D'abord, on fait le classement des joueurs qu'on a sélectionnés et qui n'ont pas joué. C'est une équipe qui a affaire à l'équipe qui peut même battre cette équipe-là. Parfois, on fait une sélection des Sénégalais qui n'ont pas joué, qui n'ont même pas été convoqués. Et c'est une équipe qui peut battre n'importe quelle équipe africaine. Et on a nos trucs là. Donc, je dis que parfois, ceux qui ne sont pas convoqués, c'est un système de tirer, quoi, comme on dit pull push quoi, en anglais. C'est ceux qui sont en bas là. C'est eux qui poussent les gens qui sont sur le banc. Et quand tu es sur le banc, tu as fait un pas. Tu es déjà motivé. Et c'est ceux qui sont sur le banc, qui poussent ceux qui sont sur le terrain. Parce que je dis que, bon, par exemple, l'autre, Kalidou Koulibaly, quand il a fait un mauvais match, mais il aurait fallu qu'un des défenseurs se lève. Mais il serait obligé de tout. Mais les jeunes, les mots là, et le jeune Serre Senghai, quoi, celui qu'on a pris en dernier, celui qui était à la Chan. Et il y a d'autres oui, il y a d'autres qu'on n'a pas sélectionnés. Mais ces gens-là, actuellement, ils peuvent remplacer Kalidou Koulibaly. Vous voyez bien. Donc, Sénégal, je dis qu'actuellement, on a vraiment des joueurs, même ceux qui sont sur le terrain là, ils savent qu'il n'y a pas de manchots sur le banc. Et ceux qu'on n'a pas convoqués, parfois, sont meilleurs que ceux qu'on a convoqués. Et le Brésil était à ce stade. Au début, le Brésil, quand il convoquait, la presse disait qu'il y a 60% des joueurs qui ne sont pas bons. Mais il y a meilleurs. Le Sénégal est à ce stade. On a très, très bons joueurs. Contre qui? Le dernier match là, quand on a fait le classement, Pamata était sur le banc. Dans notre panel, on m'a dit, mais coach, Pamata est sur le banc. Je dis oui. Est-ce que tu es d'accord? Je dis oui. Pourquoi tu es d'accord? Je dis voilà. Parce qu'un match, c'est 90 minutes. Habib Diarra est sur le banc. Oui. Tu es d'accord? Oui. Parce qu'il faut respecter les choix du coach. C'est lui qui est avec ses joueurs. Mais il a mis 3 milieux à vocation défensive. On joue à l'extérieur, non? Ils ont continué l'équipe. Bon, Kalidou était dans un mauvais jour. Il a fait 2 BV. Mais si Kalidou n'était pas dans un mauvais jour, peut-être il s'est repositionné avec la présidente Ablaye Seck. Il s'est mal repositionné parce qu'avec Niakhaté, il était habitué à un certain truc. L'autre est venu, il s'est mal repositionné. Donc peut-être il n'était pas sur son bon pied, je ne sais pas. Sur la gauche, il n'est pas habitué à jouer dans ce truc. Tac, il a fait un mauvais match. C'est les 2 buts, vraiment, ils sont imputables. Vraiment, c'est un capitaine courage, mais les 2 buts, ils sont imputables. C'est 2 buts contre-attaque. Contre le cours du jeu, hein, presque, je peux dire. Parce que c'est 2 buts qu'on peut éviter. Bon, bien que ça soit une contre-attaque. Mais il devait assurer la couverture. Mais il est allé se faire éliminer. Et pour le premier but, il était là, le gars s'est retourné tranquillement comme dans son salon pour marquer. Roulette. Mais si on met ces 2 buts de côté, moi je dis que c'est des défenses individuelles. Mais le coach est venu avec une défense, un milieu de terrain défensif. Pamata qui est un artiste, on le met sur le banc. Et après maintenant, quand quand la situation sera décantée, il vient pour décanter la situation. Quand il est venu, lui, Diarra et qui là, regarde ce qu'ils ont fait. Sabali. Ils ont fait la remontada. Donc le Sénégal pouvait être à 0-0 à ce moment. Et on pouvait les battre par 4 ou 5 à 0. C'est pourquoi le football, souvent, c'est vraiment qui quoi. On ne dit pas parfois, les gens disent qu'il est bon, il doit pas être sur le banc. Non, ce n'est pas une question d'être sur le banc. Quoi. Il faut gérer vraiment un match, ça se gère. Mais les 4 CAN dont vous parlez, vous pensez que le Sénégal, la CAN 2025, le Sénégal peut remporter, ensuite aller remporter 2027, ensuite 2031, ensuite 2033. Mais c'est un cycle. La valeur intrinsèque de nos joueurs-là, c'est des jeunes. Ils sont dans de grands clubs. Ils sont tutélaires dans le club. Enfin, c'est une question de management. S'ils sont bien gérés, aucune équipe ne peut barrer la route au Sénégal. Regarde bien. On a failli ne pas se qualifier. On a démarré avec un nul contre la R de Congo. Est-ce que c'est normal? Non. C'était pas ça, hein? Un nul contre la R de... Parce qu'on était suffisant, quoi. Un nul au Togo. Est-ce que c'est normal? Hein? Un nul au Soudan. Est-ce que c'est normal? Mais pas au Soudan. Contre le Soudan, à Benghazi. Et ce jour-là, on a eu combien de corners? Et sur le banc, il y a un spécialiste de trucs, Ablaye Seck, les spécialistes du jeu de tête. Il était sur le banc, on ne l'a pas mis. Tu joues contre le Soudan. Ablaye Seck, il est sur le banc, alors qu'il est trentenaire déjà. Il a fait des matchs de référence contre le Paris Saint-Germain en attendant à Maccabi Haïfa. Il est toujours là-bas. Tu joues contre le Soudan, tu n'as aucun joueur qui a un profil de jeu de tête. Comme Karamboj le faisait. Il le faisait. Ablaye Seck est là. Contre la Tunisie en CAN 2017. Tu balances 3 corners, les 2 sont au fond. La dernière CAN, il était sur le banc. On l'a amené contre le Cameroun.
Il a mis son jeu de tête, il a battu le Cameroun, il était l'homme du match. Le prochain, on dit oui, viens, le triple est arrivé, tu retournes sur le banc. C'est quoi cette affaire-là? Hein? C'est pour dire que la gestion du groupe, c'est important. N'est-ce pas? Donc j'ai dit ce groupe-là, si on gère bien ce groupe, moi j'ai des 4 cannes. Le Sénégal, est-ce que vous savez une chose, une petite anecdote? J'ai eu à faire une communication quelque part. Oui. Depuis 65, 63 jusqu'à présent, 63 on n'y était pas. Depuis 65 jusqu'à présent, toutes les cannes, c'est le Sénégal qui choisit celui qui doit prendre la canne. Comment ça? Expliquez-moi. Mais on peut revenir sur ça. C'est-à-dire, chaque canne, le Sénégal est favori. Non, pas, c'est jamais favori. Mais celui qui gagne, Ablaye Diop avait dit qu'on a été battu par l'équipe future championne. Combien de fois Ablaye Wade l'a dit? Ablaye Wade Diaw l'a dit. Oui. Quand le Cameroun payait la Coupe d'Afrique, 2017. le coach a dit, je connais les secrets pour battre le Sénégal. Tu sais c'était quoi? Bloc bas, Oui. tir au but, ils sont bien entraînés. Le Sénégal, parce que pour gagner une équipe,